Éloi Junon, je l'ai découvert au port en 2012 lors d'un salon du livre jeunesse. Le dernier livre que j'ai dédicacé, c'était pour l'école Éloi Junon. Alors j'ai dit à l'institutrice, ben, ça c'est un nom, ça il mériterait une histoire. Et les enfants sont allés rechercher avec les enfants d'Éloi Junon, qui sont toujours là, des photos, des histoires, des petites histoires sur Éloi. Il est né en 1920. Il fait partie d'une famille de 9 enfants dont il est le 7e. L'île se remet bien sûr avec difficulté de la Grande Guerre et il y a beaucoup de pauvres. Le père d'Éloi est maraîcher et il a un tout petit lopin de terre. La mère s'occupe des enfants. Donc il va quitter l'école à 14 ans quand sa famille a besoin de lui. Il sait cependant compter et il a une mémoire excellente qui l'aidera dans tous les événements qui marqueront sa vie. Il va être jardinier, il va être travailleur de pioche, on appelait ça les haleurs de pioche, journalier agricole. En 1936, il devient docker au port de la rivière des Galets. Et là, il va découvrir l'injustice, les conditions difficiles de la vie des ouvriers. Et c'est là que démarre sa vocation militante. Et Éloi, descendant d'esclaves, est très fier de ses origines. Il a pris pour modèle l'esclave Simon Def, qui avait fui l'esclavage pour devenir marron. Et sa devise était « ne jamais baisser la tête ». Ce qui m'intéressait aussi, c'était le fait que c'était un homme que je considère comme un héros ordinaire. Qu'est-ce que c'est un héros ordinaire? Ce sont toutes ces personnes qui se sont battues pour nos droits, qui ont manifesté, qui ont fait des grèves, en particulier les grèves des années 30, qui ont participé à ce que notre île coloniale devienne un département, qui ont participé à ce qu'il y ait une véritable démocratie. Et ils ont été nombreux à se battre pour nous. Lorsque l'éditrice se propose à moi de traduire le texte d'Isabelle Waro, je ne savais pas qu'elle allait donner autant de place à la traduction. Les dessins sont différents, les illustrations sont différentes, c'est un livre à part entière en fait. Ce n'est pas les mêmes dessins d'ailleurs, la plupart. Éloi Junon, c'est quelqu'un de généreux, de simple, il aide les gens où ça l'était, c'est quelqu'un qui peut inspirer les autres, quoi. La traduction n'était pas évidente parce que là il fallait rentrer dans l'univers d'Isabelle Waro avec son propre vocabulaire, sa propre façon d'écrire, elle a dû faire une gymnastique. Utiliser les dictionnaires, Mofeknet, Molexique, utiliser le dictionnaire français aussi pour trouver des équivalences, tout ça. Ce que je trouve intéressant aussi dans le livre d'Isabelle Waro, c'est qu'à travers l'histoire de Éloi Junon, là, on découvre les dates qu'elle a marquées la Réunion, les dates de la Réunion. Elle a appris qu'il y avait un aérodrome à La Possession en 1933. C'est dans cette ville qu'a été fabriqué un premier avion à partir de pièces détachées ramenées dans l'île. Et elle ne m'avait jamais entendu parler de ça, donc il me dit que la belle mémoire, c'est un peu escamote tout ça, un peu oublié. Et heureusement qu'il y en a des gens y écrits, quoi.